J'ai commencé en 1939. J'ai sorti de l'école pour aller à la pêche. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Alors pour commencer, j'ai fait avec mon défunt père, j'ai fait la pêche dans le bas de la Loire. Je suis parti dans la Brière. Et après, j'étais, comment dire, je pêchais les lamprions et tout pendant que mon père était parti à la guerre. Et j'avais comme matelot Patchouli, je ne me rappelle plus de son nom, Guillette. Et on en pêchait à l'époque, on pêchait de 7 à 8 000 par semaine de lamprions. Et comment dirais-je, on levait le soir, on allait lever les bosselles pour les vider, et le lendemain matin sur la glace, on retournait. Et en 40, la guerre 39-40, on a fait que ça pendant tout le temps de la guerre, on pêchait les lamprions en bloc. Et après, je suis parti dans le bas de la Loire. Et j'ai fait les civelles, les lamproies, les lamprions, les aloses. Après, on partait pêcher des carpes, des brochets à Cordemais. Et après, on retournait toujours dans la Brière. Parce qu'on avait le droit, comme inscrit maritime, on a le droit de faire toute la Brière. Et après, comment dirais-je? Et après, je remontais jusqu'au pont de Thoiret pour faire les saumons. Alors là, j'ai fait je ne sais pas combien de campagnes de saumon. L'année que je suis parti au service, j'en ai pêché 66 avant de partir. 66 dans la même campagne. Et puis quand j'ai fini, avec le père Olive Poulaillot, 21 jours. Et c'est là que j'ai débarqué. Ah, j'étais le dernier des inscrits maritimes au-dessus des ponts de Nantes. Humblin, bateau de pêche. Notre compteur part à la pêche aux aloses. Les régates de Bellevue, une compétition annuelle très prisée des pêcheurs. Le retour de la pêche aux civelles. Le marché aux civelles, un marché très animé à l'époque. Les restaurants, une suite logique de la pêche. Leur renommée n'est plus à faire. Bien au-delà du département, le beurre blanc nantais avait acquis ses titres de noblesse. Un maître dans la spécialité va nous en parler et nous raconter son histoire. J'aimerais que vous, pour la petite histoire, que vous nous racontiez l'histoire du beurre blanc. Oh, l'histoire du beurre blanc, tout le monde la connaît, je pense, mais enfin, le beurre blanc a été créé, disons, c'est un petit peu comme une bêtise de Cambrai. Le beurre blanc a été fait en 1887, la mère Clémence, chez le marquis de Goulaine. Alors automatiquement, le marquis de Goulaine avait dit, c'est pas mal ce que nous a fait Clémence, mais enfin, ça fait un petit peu sur sa moule, quoi. Et alors quand elle a vu un petit peu ce qu'elle avait envoyé, c'était une béarnaise qu'elle devait faire avec des jaunes d'œufs et du stragon, automatiquement, elle s'est dit, je vais arranger ça, quoi. Alors donc elle a fait une réduction d'échalotes, vinaigre et vin blanc, bien sûr, et en mettant un petit peu de courbouillon de son poisson, et automatiquement, avec une réduction, vous savez, quand ça devient un petit peu comme une pommade, quoi, elle a monté ça au beurre, et puis ça a tenu le coup impeccable. Et la mère Clémence disait toujours, quand on termine un beurre blanc, on met toujours un petit peu d'eau froide dedans pour le tenir, quoi. Alors, si j'ai bien compris, le beurre blanc, c'est une hollandaise? Non, une béarnaise. C'est une béarnaise pas ratée, mais enfin, disons que... Arrangée. Voilà. C'est une de ses suivantes qui l'a fait et qui avait oublié de mettre les jaunes d'œufs. Alors donc, elle a déduit donc Clémence avec... Alors après, elle l'a rangé à son goût, bien sûr, et elle l'a fait quand elle a créé son restaurant. C'est ce que j'ai récupéré par Paul Lefebvre, qui était le fils de la mère Clémence, que j'ai très bien connu. Et... Pour la petite histoire, la mère Clémence devait être la cuisinière du château de Goulaine. Du marquis de Goulaine, oui. C'est ça. Oui, puis alors après, elle a monté sa propre affaire, qui était le bar de la Marine. Le port, dans la première moitié de ce siècle, avec les bateaux. Une péniche qui vient décharger son fret.
Le sable, pêché en Loire, est déchargé sur le quai. Le bois. Notre ami pêcheur, témoin de cette époque, nous raconte. J'étais gamin, en 1930, de 30 à 34, il y avait de l'activité sur le port, j'allais moi toujours attendre les bateaux. Là. Il y avait les péniches qui venaient débarquer des cailloux, du sable, même du gros gravier pour faire les routes. Là. C'était le père Thorin avec Yvonne là, qui venait là. C'est le dernier bateau qui est venu là. Et puis, il y avait aussi les Toux qui venaient décharger du sable, le père Doussin, le père Moreau après, mais qu'en dernier ça. Et moi-même, je l'ai fait aussi. Et il y avait petit Jean Chasteau là, qui venait avec son tombereau chercher le sable sur le quai, là, sur le bord de chez nous. Et il y avait aussi Cormorel là, qui avait le liron. Et c'était Francis là, qui venait chercher qui faisait des fagots. Et il déchargeait tout son bois, tout en fagot, il le déchargeait sur le port pour le vendre après. Ils en payaient des machines. Alors j'ai connu ça. Et puis les bestiaux étaient embarqués sur le port pour emmener dans l'île, soit d'un côté ou de l'autre. Alors il y avait le tout au père Cormorel là, qui était là. Ils en emmenaient, puis le père Francis Cassard aussi. Lui il avait l'île du bas et puis Cormorel avait l'île du haut. Basse-Goulaine a toujours vécu les pieds dans l'eau. C'est un de ses charmes particuliers. Les Nantais ne s'y trompaient pas. Ils venaient souvent, à cette époque, le dimanche, pour déguster les spécialités et se promener l'après-midi au bord de l'eau. Un témoignage vécu de ce temps. Je suis venue à Basse-Goulaine, j'avais 10 ans, c'est-à-dire en 1931. À cette époque, mon père étant le plus grand chef cuisinier de Nantes, est venu se retirer à Basse-Goulaine, question de santé, dans un restaurant qui à l'époque on appelait les Bords Fleuris. Vraiment c'était la belle époque. Les gens se pressaient pour venir au restaurant le dimanche. Ils venaient par le petit train d'Anjou. Ils venaient par les bus, c'était la compagnie des tramways nantais. Nous avions des bus tous les demi-heures. Ils se pressaient pour venir trouver une place. Les plus malins passaient par derrière le restaurant pour tâcher de trouver quelque chose. Sinon, à cette époque-là, nous faisions 120 couverts, c'est-à-dire 2 services le dimanche. Et les gens étaient souvent refusés par les autres restaurants, comme chez nous, qui étaient complets. Et pour ce, ils allaient chercher charcuterie au charcutier pas chez nous, ainsi que du pain à l'épicerie, allaient prendre un sandwich et venaient au goûter pour commencer à manger les cuisses de grenouille. À cette époque, notre menu était les cuisses de grenouille, évidemment, toujours sauce poulette le dimanche. Nous n'avions pas le temps de faire de grenouille provençale. Le beurre blanc avec du brochet, tout vivant, que l'on allait chercher au vivier, que nous appelions la bascule à l'époque. Il y avait l'anguille grillée tartare que nous grillions en plein air sur la braise. Il y avait le poulet rôti, bien rôti au four, avec des petits pois. Et à la saison des asperges, il y avait des asperges comme légumes. Ensuite, le gâteau nantais, bien arrosé de rhum, qui était la renommée de Nantes à cette époque. Commençait à se terminer, il fallait repartir sur Nantes. Là, c'était moins drôle. Certaines personnes arrivaient à retourner à la gare pour prendre le petit train d'Anjou, mais d'autres préféraient prendre le bus. Alors là, c'était la bousculade le soir. Le bus ne pouvait pas emmener tout le monde. Il y avait des gens, comme le bus se trouvait ouvert derrière, les gens étaient entassés, il y en avait jusque sur le marchepied. Et alors, tout le monde repartait
Quelquefois, il y avait même quelques échanges de petits coups de poing parce qu'il y avait un peu de bagarre pour retourner par le bus. Les gens qui partaient à pied allaient donc, c'était le seul moyen qu'ils avaient pour retourner chez eux, allaient à l'épicerie, acheter des chaussons et repartaient allant jusqu'à Pirville, bras dessous, en chantant pour attraper le premier tram pour les conduire chez eux. Les années ont passé. Nous voici aujourd'hui. Le port, les bateaux. Il en reste quelques-uns. Dernier vestige d'un passé récent. La station de pompage, nouvellement édifiée en 1990 pour réguler le niveau du bassin versant. Le canal du Marais. Ce marais que nous parcourons avec vous, à cheval, cela permet d'être très près de la nature et de contempler le paysage de cette immense réserve naturelle, première frayère de brochets de France. Mais ceci est une autre histoire. Les restaurants, à nouveau, à notre époque, leur réputation n'est plus à faire. Les enseignes sont connues bien au-delà des frontières régionales. Leurs spécialités ont évolué, mais la tradition reste. Notre ami, le chef cuisinier, va nous parler de la cuisine de notre époque. Monsieur Coco Charette, nous Oui. sommes venus vous voir, connaissant votre réputation sur le plan régional et local goulenais, de fin cuisinier. Vous allez nous dire comment vous savez accommoder et quand vous les accommodez tous les divers poissons de Loire. En ce moment, vous savez, nous avons la civelle, que tout le monde connaît bien sûr, qui se mange en vinaigrette, avec une petite panne de persil, et puis de échalotes. Autrement, après, nous avons la lamproie, et heureusement, la lamproie, là, en ce moment, on a une veine formidable, parce que on l'a normalement en fin janvier, début février, et là, on fait la lamproie en ce moment. Le saumon, lui, c'est Noël, on pêche du saumon à Noël, janvier, février. Et puis, évidemment, il y a le cendre, et puis la l'anguille, et les grenouilles, bien sûr. Mais ça, c'est l'ordre chronologique de la pêche qui se fait en Loire. Et en ce qui concerne les poissons de Loire, vous les servez généralement au beurre blanc? Oui, bien sûr, mais enfin, il y a diverses sauces que l'on fait maintenant. Mais la sauce la plus demandée, je crois que c'est le beurre blanc, c'est ce qui va mieux avec le poisson. Et c'est un plat local. Typiquement nantais, enfin nantais, nantais, dirais-je. Le même goulenais. Même goulenais, bien sûr, mais enfin, je crois qu'à l'échelon, que ce soit sur Lyon, que ce soit sur Paris, on parle toujours du beurre blanc nantais. Alors c'est pour ça que je vous en parle. Regardons s'éloigner et disparaître une des dernières plates de Loire. Elle nous a permis de feuilleter avec vous quelques pages d'histoire locale. Le bruit de ces avirons règle, tel un métronome, l'inexorable marche du temps.